Bonsoir. Je vais vous lire les premières pages de mon prochain roman qui devrait paraître au mois de janvier et qui s'intitule « Les rebelles meurent à l'aube ». Il a regardé la rue, vide à cette heure matinale. Puis il a levé les yeux vers le ciel. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu autant de lumière d'un seul coup. Et même s'il y avait le tranchant froid d'une lame de couteau, il ferait avec. Il remonta le col de sa veste. C'était un de ces matins comme il n'en avait plus connu depuis 25 ans. Dans son dos, le poursuivait encore le claquement métallique du bruit des verrous, la résonance du pêne heurtant la gâche en bout de course, cette ponctuation méthodique de l'univers carcéral. Il ne pouvait gommer la gueule fermée de l'ultime maton, qui lui a tendu le sac contenant ses effets personnels. Il vérifia. Il devait le faire, la procédure. Ne se souvenait pas de tout, de rien en fait. Il a signé les papiers, évité le regard torve du chef derrière le subalterne que le mépris rendait arrogant. Comme si ça lui tordait les tripes d'en voir sortir un. 7 heures du matin, la levée des crocs. Le matin blême des aubes sales. C'est compliqué l'administration. Il faut toujours remplir les cases, y compris lorsque tu as, comment dit-on déjà, purgé? Oui, c'est ça, purger ta peine. On lui a remis un billet de sortie, article D479 du Code de procédure pénale. Ce billet qui devait notamment indiquer l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale compétente pour le lieu où il résiderait, où résiderait la personne libérée. Le lieu où il résiderait, loin d'ici, loin de chez eux, au soleil. Le temps de tout oublier, ou presque. La mémoire est tenace en zonzon, obsessionnelle. Elle revient te visiter, de jour comme de nuit, même quand tu ne t'y attends pas. Ça tourne en rond, comme tes pas, dans les 9 mètres carrés de ta cellule. Soliloque sans équivoque, pour éviter la folie ordinaire. Parfois tu hurles à te faire péter les cordes vocales. Ils t'entendent, bien sûr. Mais tu n'as rien à dire de plus. Tu ne te repentiras pas. Tu ne lâcheras rien. Comme tu voudras. Ils ont essayé pourtant toutes les méthodes, les douces, les insidieuses, les violentes. Rien n'y a fait. Tu n'es dupe de rien. Fermez sa gueule, c'est tout. Même les coups de poing frappés sur le blindage de la porte restent dérisoires. Tu es à l'isolement. Il faut que tu craques. Qu'on récupère un corps brisé, ta reddition humaine. Tu t'épuises, tu te chies dessus. Maintes fois, tu aurais préféré la mort. Ça te semblait plus humain. La peine de mort. Badinter, remets-nous le droit de crever, plutôt que cette lente et longue agonie entre ces 4 murs dans le vide opiniâtre de ta tête. De ces mots qui ne servent à rien, qui ne sont que le rabâchement d'un discours que tu ne peux plus partager. Il n'y a que toi avec toi pour dialoguer. La solitude des murs, le silence des pierres, l'odeur de la chair que la pourriture entame. Et, au bout de ta peine, tu seras un mort qui n'aura rien à entendre et à qui personne ne voudra parler. Peu à peu, tu ne deviens plus rien, ni personne. Il vaudrait mieux en finir. Combien de fois cette pensée t'a traversé l'esprit? Chaque jour où cet enculé de mon Dieu a donné une couleur au jour et une odeur à la nuit. Tout ça pour nourrir ta haine. De toi, ils n'auront rien de plus, juste la haine.
celle que tu avais en toi il y a 25 ans. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Sauf la vie et ce léger vertige qui monte en toi, les bruits, les odeurs, la lumière. D'un seul coup, tout cet état est quotidiennement insignifiant et dont l'évidence te frappe en pleine tête. Tu avais oublié, ou peut-être est-ce la vie qui t'avait oublié.